Digital Congo, la télévision numérique. Bienvenue à cette édition du journal. Situation tendue au site de déplacés Déboulé, territoire de Djougou, province de l'Ituri, où les forces armées de la République parlent des attaques à répétition des éléments du groupe armé CRP proche de Tomalbanga, alors que l'association des déplacés évoque des tirs qui auraient visé ce camp le lundi 9 mars 2026. Consolidation de l'intégration de la République démocratique du Congo dans le commerce international, le pays renforce désormais la protection des consommateurs de produits alimentaires et la compétitivité de ces produits sur le marché international. Le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku Kahongya, a lancé ce mercredi les travaux de l'atelier de renforcement des capacités des comités nationaux sur les normes sanitaires et phytosanitaires, mais aussi sur les obstacles techniques au commerce et le Codex Alimentarius. Dans l'actualité également, le sit-in du collectif de médecins sans affectation devant le ministère de la fonction publique ce mercredi 11 mars. Ces professionnels de la santé réclament la réouverture des affectations suspendues depuis 2022. Voilà tout pour des titres. Bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité sur l'écran numérique. Le président français Emmanuel Macron a annoncé sur son compte X ce mercredi 11 mars 2026 la mort d'une humanitaire française de l'UNICEF tuée à Goma, grande ville de l'Est de la République démocratique du Congo, occupée par le groupe antigouvernemental AFC M23. Emmanuel Macron appelle au respect des droits humanitaires et des personnels qui sont sur place et qui s'engagent pour sauver des vies, écrit le chef de l'État français, adressant le soutien et l'émotion de la nation à sa famille et ses proches. Les forces de Kinshasa mènent régulièrement des frappes des drones à longue portée sur les positions du groupe AFC M23 soutenu par le Rwanda et son armée dans l'Est de la République démocratique du Congo. Clôture ce mercredi 11 mars 2026 de la table ronde nationale sur la paix et la stabilisation des provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Cette deuxième journée a été consacrée à la formulation de recommandations qui vont constituer un soubassement pour le gouvernement congolais afin que les autorités politiques prennent des engagements, un engagement de répondre concrètement aux attentes de la population. Francis Kakwem, directeur du programme de stabilisation réactive pour la transition, s'est exprimé au micro de Fiston et c'est moi-même. Les 2 jours consacrés à cette table ronde à Kinshasa nous ont permis de discuter de façon inclusive sur les 4 thématiques qui faisaient objet de la table ronde. La thématique sur la sécurité et le PDCS en lien avec le désarmement. La thématique ensuite sur les conflits coutumiers et la cohésion et les limites de territoire. On a abordé aussi le panel 3, la question de désinformation et le lien avec la cohésion sociale. Et pour finir cette table ronde, il a été question, n'est-ce pas, de discuter de la réintégration
économique des jeunes, porté, n'est-ce pas, soutenu par tous les processus qui ont été conduits notamment à Béni et qui ont fait émerger des préoccupations des jeunes autour de l'accès à l'emploi et d'autres initiatives. Oui, il faut comprendre l'innovation de notre approche. Nous ne nous arrêtons pas aujourd'hui. Même s'il y a eu un processus antérieur, pour nous, ça c'est le véritable début du processus de plaidoyer. Et comme on l'a fait au niveau précédent, provincial et territorial, nous allons travailler avec les autorités pour que ces priorités et ces recommandations soient traduites en réponse institutionnelle. Et ça va être facilité lors de nos différentes rencontres de plaidoyer auprès des décideurs publics cibles en fonction des problématiques que nous avons soulevées. Donc le processus ne fait que commencer. Nous allons collaborer avec les différents décideurs pour mettre en place une feuille de route et accompagner, n'est-ce pas, l'autorité à prendre des réponses. Et nous avons déjà eu des réponses lors des niveaux inférieurs, au niveau provincial et territorial. Il est notre ambition de reporter cela au niveau national. Donc c'est un début d'un processus qui commence aujourd'hui. À la plaine de Savo, territoire de Djougou, province de l'Ituri, la situation est tendue autour du site déplacé de Boulé. Dans un communiqué publié le 10 mars 2026 à Bounia, les forces armées de la République affirment que leur position serait régulièrement attaquée par les éléments du groupe armé CRP, présenté comme proche de Thomas Banga. L'armée indique que certains assaillants utiliserait les sites de déplacés comme zone de repli, ce qui compliquerait les opérations militaires dans cette zone. Mais cette version est contestée par l'association des déplacés victimes de guerre. Son communicateur affirme que les tirs auraient visé le camp lundi 9 mars, faisant des blessés parmi les déplacés et provoquant la fuite de plusieurs familles vers d'autres zones. Et le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya Katemgwe, a pris part mardi 10 mars 2026 à un panel de discussion organisé par l'ambassade de la République d'Allemagne autour de la protection des journalistes. Le ministre Patrick Mouyaya s'est réjoui de la tenue de cette activité et rappelle que l'initiative s'inscrit dans la continuité des discussions déjà engagées avec l'ambassade d'Allemagne. Suivez. Placé sous le thème « La protection des journalistes, objectifs communs, tâches réparties, risques actuels et besoins des journalistes et rôle des autorités », cette rencontre est animée par Ange Kassongo, responsable du média spécialisé en fact-checking, Balobaki Check, aux côtés du ministre Patrick Mouyaya, qui a rehaussé de sa présence ce moment d'échange, Chivis Chivouadi de GED et Wendy Bashi du bureau de la Deutsche Welle à Kinshasa. Les enjeux liés à la sécurité des journalistes sont cernés, aussi bien en période de paix qu'en contexte de crise. Le ministre Mouyaya qui insiste particulièrement sur la nécessité de renforcer les capacités des professionnels des médias. Un reportage signé John Zati et Jacques Caboy. Affermissement de la protection des consommateurs des produits alimentaires et la compétitivité des produits made in DRC. Le gouvernement congolais met désormais en place des dispositifs robustes. Le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku Kangia, a lancé ce mercredi les travaux de l'atelier de renforcement de capacité des comités nationaux sur les normes sanitaires et phytosanitaires, mais aussi les obstacles techniques au commerce et les codes alimentarius. Les experts venus des ministères sectoriels, des professeurs d'université et des organisations patronales et des associations des producteurs et exportateurs prennent part à cet atelier. Obed Kambali nous en dit plus. Affermissement de la protection des consommateurs de produits alimentaires en République démocratique du Congo et de la compétitivité des produits made in DRC sur les marchés internationaux, l'atelier de renforcement des capacités des comités nationaux en matière de normes sanitaires et phytosanitaires, SPS, obstacles techniques au commerce, ETC et Codex Alimentarius a été lancé ce mercredi 11 mars 2026 à Kinshasa par le ministre du Commerce extérieur Julien Paluku Kangia.
Kaungia. La République démocratique du Congo, qui a ratifié les accords de l'Organisation mondiale du commerce OMC au mois de juillet dernier, dont celui sur la facilitation des échanges, et qui a conclu des accords commerciaux avec différents pays, ces produits sont appelés à respecter les normes internationales, a indiqué le ministre du Commerce extérieur en s'adressant aux experts venus des ministères sectoriels dont le commerce, l'agriculture, pêche et élevage, ainsi que santé, mais aussi des organisations patronales, des associations de producteurs et exportateurs et des universités. Dans un contexte dominé par plusieurs crises et une mondialisation croissante, eh bien, les normes sanitaires et phytosanitaires et les obstacles techniques au commerce jouent un rôle déterminant dans la régulation du commerce international. Elles visent non seulement à protéger la santé des consommateurs, des faunes et des flores, mais également à garantir la qualité et la sécurité des produits circulant sur les marchés internationaux et même les marchés nationaux. Pour sa part, Gladys Kalumbola, responsable des programmes de trademark africain en RDC, cette formation vise de faire de la RDC un acteur majeur dans le commerce multilatéral. La création des comités nationaux concernés traduit la volonté souveraine de la République démocratique du Congo de mettre en place des mécanismes efficaces. Signalons que cet atelier de 2 jours est organisé par le ministère du Commerce extérieur en collaboration avec Trademark Africa. Et à Kinshasa, le collectif des médecins sans affectation a organisé un sitting au ministère de la fonction publique ce mercredi 11 mars 2026. Objectif, réclamer la réouverture des affectations suspendues depuis 2022, une démarche qui, selon eux, s'inscrit plutôt dans le cadre de la recherche des solutions durables au système de santé en République démocratique du Congo. Reportage. Ils y ont étudié pendant beaucoup d'années et par après prêté serment. Mais ils attendent toujours de servir la République. Ce sont là le maître mot de revendication entendu dans les bouches de cet échantillon du collectif de médecins sans affectation devant le ministère de la fonction publique. Dr Lepri Amananasi Freddy est le coordonnateur et organisateur de cette manifestation. Les sit-in d'aujourd'hui que nous avons dénommé méga sit-in, c'était suite au silence que nous avons remarqué d'ici là du côté de la fonction publique, parce que nous avons déjà déposé notre plaidoirie pour la réouverture des affectations. Parce que vous savez, il y a une gélation des affectations du côté fonction publique sous prétexte qu'il y a des réformulations ou bien des régulations des agents déjà admis. Et puis c'est ce qui a créé en fait, causé cette gélation pour les affectations des nouvelles unités. Malgré les empêchements constatés, ces derniers ont réussi à franchir la grande porte pour faire entendre leur voix. Ils ont été par la suite reçus par quelques membres du cabinet du ministre de la fonction publique qui étaient alors absents. Dans un échange de questions et réponses, ces derniers ont réussi à les calmer et à clarifier les choses. Vos doléances, nous allons les canaliser vers l'administration de la santé et nous allons même vous accompagner à rencontrer le secrétaire général. Lors de vos échanges avec le secrétaire général, posez-lui tout ce qu'il y a comme question à poser. Dans un mémorandum lu par Dr Djema Rachel, le collectif appelle à une solution institutionnelle concertée et techniquement structurée. Nous appelons à une solution institutionnelle, concertée et techniquement structurée. Dans le cadre du mois de mars dédié à la femme, le Centre Wallonie-Bruxelles, à travers sa bibliothèque, a organisé ce mardi 10 mars 2026 le vernissage de l'ouvrage Entre racines et horizons de Marie-Jeanne Mouinga. Plusieurs personnes ont répondu présents à ce rendez-vous littéraire. Abel Condé. Le Centre Wallonie-Bruxelles de Kinshasa met à l'honneur la femme en ce mois de mars qui lui est consacré. L'heureuse du jour, Madame Marie-Jeanne Mouinga, une plume qui fascine depuis des années la littérature congolaise. Son livre Entre racines et l'horizon, présenté au public de Kinshasa ce mardi 10 mars à la bibliothèque Wallonie-Bruxelles, lance un appel à donner de l'importance aux racines au sein des familles africaines en général et congolaises en particulier. Nous ne devons pas oublier nos racines. Ce sont nos racines qui nous donnent l'opportunité de voir
où on va. Sans ces racines, on est mort. On n'a pas d'histoire. Les racines constituent notre histoire. Et nous avons besoin de notre histoire pour aller de l'avant. N'est-ce pas qu'on dit que l'histoire, c'est l'étude du passé pour améliorer le présent? Ce rendez-vous culturel aura été une réussite grâce à la bibliothèque du Centre Wallonie-Bruxelles, d'où le satisfecit du directeur Richard Ali. C'est célébrer la femme aujourd'hui, mais une femme d'exception, une femme qui nous rappelle nos racines et qui nous qui nous invite à penser l'horizon. Nous avons célébré Maman Marie-Jeanne Mwenga dans le cadre de la Journée mondiale des droits des femmes qui a été célébrée le 8 mars, vous le savez très bien. Et elle, son ouvrage a retenu notre attention parce que Maman place la mémoire à la première place. Un des moments clés de la cérémonie, une série de témoignages de membres de famille, amis et connaissances. J'ai envie de dire que je la connais mieux que mes parents. Parce que je l'ai eue à peine, elle avait 24 ans. Et ça fait 45 ans depuis lors. Je suis allé sur Internet pour voir de quoi est-ce qu'elle parle, puisque j'avais tellement entendu parler d'elle. Et quand je suis allé sur Internet, j'ai essayé de lire ce que j'ai pu trouver à propos de ces livres. À noter que la version bande dessinée du livre Entre Racines et l'Horizon de Marie-Jeanne Mwenga sort pour très bientôt. Et Kisangani a connu ce samedi 7 mars 2026 une mobilisation spirituelle exceptionnelle à l'occasion du lancement de la tournée évangélique du prophète Mulindwa Jules. Plus de 555 000 fidèles se sont rassemblés à l'esplanade de la Poste pour écouter un message mêlant foi, appel à l'unité nationale, espoir face aux défis que traverse la République démocratique du Congo. Suivez. Biso papa yeyo, yeyo, ya biso papa yeyo, yeyo. La ville de Kisangani a vibré le samedi 7 mars 2026 au rythme d'une ferveur spirituelle sans précédent pour le lancement officiel de sa grande tournée évangélique dans l'Est de la République démocratique du Congo. Le prophète docteur Jules Mulindwa a transformé l'esplanade de la Poste en un sanctuaire à ciel ouvert, rassemblant une foule dont l'ampleur n'avait plus été vue depuis des années. Dans son message, l'orateur du jour, le docteur prophète Mulindwa Jules, ambassadeur de la paix et lauréat au Grand Prix mondial pour la paix, a su captiver le peuple de Dieu par un message de la foi en Christ et un discours patriotique. Nzambe alobi boye, Nzambe a Kongo azali na bomoi. Bosi bolembi mingi. Apesa bino mboka etondi na bomengo nyonso. Me banguna ne bazalaki kosalela yango. Yambala oyo mwana nyonso a Kongo akolia bambuma kitoko ya mboka na ye. Okolia bambuma kitoko ya mboka na yo. Concernant les sujets d'actualité, à savoir la révision ou les changements constitutionnels, le docteur Jules Mulindwa n'a pas caché ses impressions. Ambassadeur, ambassadeur. Ces succès à Kisangani n'est que les préludes d'une caravane évangélique d'envergure. Après cette démonstration de force dans la Chopo, le prophète et sa suite se dirigent désormais vers le Nord Kivu pour une destination finale, la ville de Goma. Les fidèles de Goma se préparent déjà à un accueil massif, espérant que cette mission spirituelle apportera un souffle de paix et de résilience à une population durement éprouvée. Et on va terminer par l'actualité hors de nos frontières. 12e jour de la guerre au Moyen-Orient. Ce mercredi 11 mars 2026, l'Iran a annoncé avoir frappé des navires israéliens sur le détroit d'Ormuz. Une situation qui inquiète notamment l'Europe, sachant que c'est sur ce détroit que transite le 20% du pétrole mondial. Une fois de plus, Abel Condé. La tension ne retombe pas au Moyen-Orient. Ce même mercredi, la République islamique a affirmé avoir frappé 2 navires qui s'étaient engagés dans le détroit d'Ormuz, en ignorant ces avertissements. L'armée israélienne a par ailleurs qualifié les navires appartenant aux États-Unis et à Israël de cibles légitimes lorsqu'ils naviguent à travers le détroit. L'Agence internationale de l'énergie atomique AIEA a décidé de mettre sur le marché 400 millions de barils de pétrole puisés
dans les réserves stratégiques pour contenir la hausse des cours du brut. Les forces iraniennes ont menacé de cibler les ports au Moyen-Orient si les siens étaient attaqués par Israël et les États-Unis, a rapporté la télévision d'État. Pour sa part, Donald Trump, le président américain, a affirmé mardi que l'Iran s'exposait à des conséquences militaires sans précédent en cas de dépôt des mines dans le détroit d'Ormuz, de facto sous contrôle iranien. Le blocage du détroit d'Ormuz, qui empêche la circulation des 20% de la production mondiale de pétrole en raison de la guerre au Moyen-Orient, ne justifie en aucun cas de lever les sanctions exercées contre la Russie, a de son côté déclaré le président français Emmanuel Macron, qui parlait au nom des dirigeants du G7. Et voilà qui met fin à cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Au revoir. Digital Congo, la télévision numérique. Bienvenue à la lecture des journaux parus ce mercredi 11 mars 2026 à Kinshasa. Et commençons par Forum des As qui a titré parmi les sujets à sa une. Sud Kivu, l'armée annonce avoir abattu 2 drones de la rébellion du M23 AFC. Les forces armées de la République démocratique du Congo, écrit Forum des As, annonce avoir abattu mardi 10 mars 2 drones appartenant aux rebelles de la FC M23 à Mikenge dans la province du Sud Kivu. Selon le sous-lieutenant Rugen Mbouyi, porte-parole des opérations Sukola 2, Sud Kivu, cette provocation de l'armée rwandaise constitue une fois de plus une violation du processus de paix en cours. Guerre dans l'est de la République démocratique du Congo toujours. La ville de Goma, également cible d'attaques de drones, a écrit Pepele News. Ce média en ligne va plus loin jusqu'à citer un de proches du Kinshasa qui a attribué ces frappes à une manœuvre de l'armée rwandaise pour distraire. Situation sécuritaire toujours. Le potentiel a lâché à sa une. Kidnapping et braquage à Kinshasa. La stratégie sécuritaire de Jacquemain Chabani remise en cause. La capitale de la République démocratique du Congo, peut-on lire dans le potentiel, est confronté à une montée inquiétante de l'insécurité marquée par la multiplication des cas de kidnapping et de braquage signalés dans plusieurs communes de Kinshasa. Chaque jour, des familles lancent des appels à l'aide pour retrouver des portées disparues, tandis que des témoignages d'attaques et d'enlèvements circulent abondamment sur les réseaux sociaux. Cette situation alimente le climat de peur au sein de la population qui s'interroge de plus en plus sur l'efficacité des stratégies sécuritaires mises en place par les autorités. Le journal reparle de Vital Kamerhe, ancien président de l'Assemblée nationale, qui est face au dilemme, le parti ou son frère. Un mot peut parfois ébranler tout un parti, écrit le journal. En s'opposant publiquement à la révision de la Constitution, Didier Kamerhe, cadre de l'Union pour la nation congolaise UNC et frère cadet de Vital Kamerhe, a placé la formation politique devant un choix difficile. Rester fidèle à la ligne pro-présidentielle ou tolérer une voix dissidente au sein même de la famille politique. La réaction du parti ne s'est pas fait attendre. L'UNC a choisi de prendre ses distances avec lui publiquement. Puisqu'on parle de ce débat sur la révision constitutionnelle, le Forum des As a aussi titré « Après la tempête provoquée par les propos de Bahati, la FDCA dénonce une cabale contre son leader et réaffirme sa loyauté à Tshisekedi. » Mais par contre, l'hebdomadaire d'information générale Structure News a repris à sa une « Sénat, le bureau prépare la session de mars et recadre les propos de Modeste Bahati. » Gestion de la ville-province de Kinshasa, cela revient dans la quasi-totalité des journaux parus ce mercredi 11 mars 2026. Chez Le Quotidien, contrôle routier à Kinshasa, Daniel Bumba mobilise les agents et intègre l'armée pour renforcer l'opération.
Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, a instruit les agents de circulation routière d'arrêter systématiquement les véhicules circulant en mauvais état sur les routes de la capitale congolaise. L'objectif de cette opération est de renforcer la sécurité routière et de prévenir les accidents causés par des véhicules présentant des défaillances techniques. Et nous allons terminer une fois de plus avec Forum des As. Affaire Fleurette, la justice néerlandaise clôt 8 ans d'enquête pour une transaction de 25,8 millions d'euros. Aucune charge retenue, donc, contre Dan Gettler. Une autre belle victoire après celle de l'Angleterre, de la Suisse, des États-Unis d'Amérique et d'Israël. Voilà qui vient mettre un terme à cette revue de presse. Merci de nous avoir suivis.